Ravi de vous accueillir sur le plateau de Focus, enregistré depuis les studios de l'Arfis. Dans ce 6e numéro, place au Festival de films en Rhône-Alpes. Comment est-ce qu'on organise un festival? Que se passe-t-il déjà dans notre région? Le public répond-il toujours présent? Eh bien, c'est un duo qui va répondre à toutes ces questions. Viendront sur ce plateau Serge Rivron, il est président du Ciné-Culture Association qui organise le Festival du film rhône-alpin de Saint-Bèle. La 13e édition s'est terminée donc en 2014, c'était en avril. Également avec nous, Asdine Soltani, directeur artistique du festival Un Point C'est Court. Ça se passe du côté de Vaux-en-Velin et la 15e édition s'est terminée en janvier dernier. Le sommaire est donné. Ouvrons notre premier chapitre. Comment organise-t-on un festival ? Il est déjà prêt, il se tient prêt pour arriver sur notre plateau. Il s'agit bien sûr de Serge Rivron. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes un homme occupé, mais vous avez répondu présent aujourd'hui pour les étudiants de l'Arfis. Pour les étudiants, on est toujours prêt. Exactement. Alors, on va voir plein de choses et surtout toute l'histoire de votre festival. C'est ça qui est intéressant. On va creuser un petit peu. Vous allez pouvoir nous raconter tout ça. Juste pour refaire le point, donc, vous êtes président de Ciné-Culture Association qui organise le festival du film Rhône-Alpin de Saint-Bèle. Quelles sont les caractéristiques de ce festival ? Il a deux caractéristiques principales. C'est qu'il se veut à la bonne franquette, loin des sunlights et des spots. Et puis, la deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un jury qui va un peu dans ce style, un jury pas professionnel, donc des gens qui sont volontaires pour être jury, présidé par un professionnel chaque année. Et au niveau de la programmation, qu'est-ce qu'on diffuse comme film dans votre festival ? On diffuse des longs et des courts, 6 longs par an, et une petite dizaine de courts. Enfin, cette année, on en aura moins, on en aura 8. Il y a 7 séances, enfin, c'est vraiment un petit festival, hein. Il n'y a pas des salles de partout, des diffusions multiplex, etc. C'est un festival rural. Quelle couleur, quelle personnalité, quels sont ces films en fait? Comment est-ce que vous les choisissez? Il faut s'attendre à quoi quand on vient au festival du film Rhône-Alpin? On est choisi à partir d'un thème qui est un petit peu bizarre et baroque pour un festival. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un thème générique, mais il y a un thème géographique. C'est la région Rhône-Alpes. Alors ça va être compliqué l'année prochaine parce que la région Rhône-Alpes est en train de devenir Auvergne, donc on ne sait pas ce qu'on va faire. On a un joli trophée avec le dessin de la région Rhône-Alpes. On va être obligé de tout refaire, c'est terrifiant. Donc en fait, on choisit nos films en rapport avec ce terroir. Donc il faut qu'ils soient produits ou créés en Rhône-Alpes, ou tournés en Rhône-Alpes en partie au moins. Et puis ensuite, on essaye pour faire un festival quand même, pour pas donner la prime à des films qui sont déjà diffusés largement, etc. De faire plutôt dans le film d'auteur. Alors c'est vrai que c'est des films un festival un peu intello entre guillemets, enfin pas que ça, hein. Il y a aussi des films un peu plus grand public. L'an dernier, on a eu Belle et Sébastien avec Mehdi, ça a attiré tout un tas de monde, c'était formidable. Mais bon, le film qui a gagné l'an dernier, par exemple, c'est Vandale d'Elie Cisterne. Voilà, parce qu'il y a aussi un concours qui est organisé comme dans un vrai festival, hein, c'est à la bonne franquette, mais on fait comme les autres aussi. Un prix qui est remis. On remet un trophée, il n'y a pas de prix. Enfin, si, l'an dernier, pour la première fois, on a un sponsor qui nous a primé les courts-métrages. Donc c'était plutôt sympathique. L'élu du court-métrage avait 500 €, ce qui est toujours bon à prendre. Mais autrement, on donnait juste un trophée et le fait. Alors au début, tout le monde s'en fout parce que le festival du film Rhône-Alpin, c'était pas grave. Puis c'est vrai que maintenant, on est la 14e année. Il y a quand même eu du beau monde. On a eu des présidents plus ou moins connus, mais qui en parlent et qui disent que c'est sympa, etc. Donc c'est bien maintenant de dire qu'on a eu le trophée du festival du film Rhône-Alpin et ça nous fait plaisir. Et c'est ça la belle histoire qu'on découvre sur ce plateau. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, vous n'êtes pas seul. Face à vous, on retrouve Asdine Soltani, le directeur artistique du festival Un Point C'est Court. Son festival se déroule à Vaux-en-Velin, mais lui, il est là. Merci de l'accueillir. Bonjour, bienvenue Asdine, merci.
À vous également d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez déjà ou pas? Tout le monde se connaît dans ce... Pas du tout? Il est venu sur le festival de Vanvelin, mais Il n'était pas là. Un jour de neige, tout le monde avait déserté. Mais donc, voilà. Là. Alors, on va parler de votre festival. Depuis 15 ans, ce festival de films court francophone s'interroge sur des films traitant de sujets de société ou apportant des porteurs de valeurs. Pardon. Quelle est l'histoire? Vous, ça fait 15 ans que vous faites vivre ce festival. D'où c'est parti? En fait, ce festival est né... Il y avait un premier festival. Alors, en même temps, il faut préciser, je suis aussi le responsable de la salle du cinéma Les Amphis. Donc, ce qui m'aide un peu quand même sur la question d'organiser un festival. Et je savais que pour asseoir une salle de cinéma qui est très mal située géographiquement, il fallait créer un événement. Donc, le festival du film court francophone, il est venu suite à un autre festival qui était le festival de la littérature francophone, qui a existé 2 ans, et puis il a fermé. Et il y a eu un autre festival en 92, suite aux événements de Vanvelin, qui était le festival Cinéma et Banlieue. Donc voilà, et le maire n'a pas voulu que sa ville soit stigmatisée banlieue, ou en tout cas très marquée banlieue, mais malheureusement c'est toujours encore très marqué, donc erreur. Donc à partir de là, pendant 10 ans, il n'y a rien eu. Et le cinéma marchait très moyennement, et je me suis dit qu'il fallait créer un événement. Donc à partir de là, on a fait le cinéma. La première soirée qui a existé à Vanvelin, c'était le cours en Rhône-Alpes. Et il y a eu 120 personnes. Je me suis dit, il y a un public pour le court-métrage. Donc j'étais avec le collègue de la MJC, une association qui s'appelait Cours alors. Et je leur ai dit, si on montait un festival du film court francophone, puisque le festival de littérature avait fermé, et pour pas marcher sur les plates-bandes du film court de Villeurbanne, et ben voilà, c'est comme ça que l'histoire a été lancée. Alors concrètement, comment vous avez organisé le festival? On revient peut-être à la sélection de vos films. Quelle est la patte de ce festival-là? Quels sont les cours? Dans un premier temps, c'était le court-métrage, hein, et la francophonie particulièrement. Donc à partir de cette donnée-là, on a commencé à recevoir 150 films la première année. Et là, on a plus de 1000 courts-métrages à visionner. Donc, l'évolution. C'est un vrai travail à temps plein. Voilà, c'est 4 mois de visionnage, avec à 5 heures par jour à peu près à visionner ces 1000 films. Voilà, donc ces films viennent essentiellement alors, de l'agence du court-métrage. Hein. L'agence du court-métrage met sur son site le règlement du festival. Et à partir de là, les films arrivent directement soit au cinéma, soit au bureau du festival. On sélectionne les films, donc on les visionne. On les visionne vraiment et on ne lit pas que le synopsis, ou on ne regarde pas que 5 minutes pour voir si les films racontent quelque chose. Parce que des fois, les films ne sont pas forcément bien faits techniquement. Le festival défend ça, hein, que ça soit porteur de sens. Voilà. Et à partir de là, on sélectionne les films et puis après, on est 4 à la commission de sélection. Et voilà. Alors, on vient de voir un petit peu comment vous sélectionnez tout ça. On va creuser un petit peu les différences entre vos festivals. On sait que vous militez tous les deux pour la liberté d'expression, mais également, on imagine, pour la survie de vos festivals. C'est le thème de notre deuxième séquence, la différence entre vos 2 festivals. Alors, pour nous permettre de mieux imaginer votre univers, Asdine, vous êtes venu avec un extrait. Donc, c'était la bande-annonce du dernier festival qui s'est déroulé, c'était en janvier 2015, en janvier dernier, c'est il y a quelques mois. On regarde ça et on en reparle juste après. Alors Asdine, parlez-nous de cette édition 2015. Comment ça s'est passé? Un vrai succès, c'est la première année, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon interlocuteur en face de moi, je lui disais que c'est la première fois où on refusait du monde. Donc au bout de 15 ans, il a quand même fallu 15 ans pour refuser du monde, ce qui est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'énergie passée sur ce festival, et avec un investissement énorme de bénévoles.
Voilà, donc c'est vraiment un travail assez jouissif quand on commence à refuser du monde. Oui, parce qu'il faut le dire, donc Serge également, vous pouvez témoigner. C'est une belle histoire de construire un festival, mais l'envers de la médaille, c'est que c'est le parcours du combattant. Oui, bah, ça demande, comme il dit, surtout beaucoup d'énergie et de la volonté de la part des gens qui le font, parce qu'on n'est pas beaucoup aidé. J'imagine que lui, c'est un peu comme nous, même si Donc, on quand n'a vous pas dites pas beaucoup aider, on met les finances de côté, c'est en termes d'équipe. Qui peut aider à faire un festival? Ce sont des bénévoles, des professionnels? Il y a des gens fixes ou pas? Racontez-nous ça. Moi, dans mon festival, il y a 2 professionnels, c'est-à-dire moi et ma collègue qui est projectionniste, qui fait le suivi des copies et tout. Après, tout le reste, c'est des bénévoles. Depuis 3 ans, on a un coordinateur ou une coordinatrice. Voilà, mais c'est depuis 3 ans. Donc tout le capital acquis qu'on avait sur les précédentes éditions, on l'a perdu, quoi. Donc à chaque fois pour la presse. Alors après, de ce point de vue-là, c'est les bénévoles qui font essentiellement le travail. Serge Rivron, de votre côté, comment ça s'organise pour le Festival du film? Nous, on n'a que des bénévoles. Alors, on avait pris quelqu'un qui s'occupait de festival de temps en temps, qui nous donnait un coup de main pour la programmation, mais uniquement pour la programmation. On l'a pas pris au début, on l'a pas pris à la fin, parce qu'il nous coûtait un peu de sous, puis finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire à peu près autant que lui. Parce qu'à force d'années, aussi, notre carnet d'adresses s'étoffe. Le mien personnel était déjà un petit peu étoffé, comme j'étais un peu de la partie. Et du coup, on a un peu moins de problèmes pour trouver des films, des invités. Par contre, on a une équipe de bénévoles, il y a 30 personnes qui sont mobilisées déjà pendant le Combien temps de temps du avant? festival. Combien de temps on crée un festival? Nous, c'est à peu près 6 mois. Tous les 6 mois, enfin, on repart d'un festival à l'autre, mais bon, la phase de montage d'un festival, c'est 6 mois. Oui, c'est à peu près pareil. Nous, là, on est déjà en redémarrage, puisque en dehors du festival, on est aussi une association, et on met des actions déjà en place pour le cinéma, les amphis. Pour le cinéma, mais surtout aussi pour le festival. Par exemple, on va organiser des séances de court-métrage dans les centres sociaux, dans les MJC, pour d'autres associations. Et par exemple, il y a aussi, on nous sollicite beaucoup maintenant depuis 15 ans, puisque le format court, il faut dire que c'est un format qui coûte pas cher à la finalité, quoi. Pas très cher par rapport à un long métrage qui demande peu de pourquoi moyens. ça ne coûte pas cher? Qu'on comprenne, là, que notre public présent puisse comprendre. Pourquoi un film coûte cher et un court-métrage non? Quelle est la différence? C'est-à-dire que souvent les comédiens et les techniciens ne sont pas payés, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que le coût revient... un peu plus dans un format amateur, enfin on va dire dans un format amateur, oui. Alors tout à l'heure, je vous entendais, vous parlez d'étudiants, par exemple. La FEMI, c'est pas vraiment amateur, quoi. Ici, vous avez du matériel. S'il y a des jeunes qui décident de réaliser un court-métrage, ils ont la facilité, en tous les cas, d'avoir du matériel à leur disposition. Donc déjà, ça évite la location, ça évite des coûts, quoi, voilà. Serge Rivron, de votre côté, on va aborder un petit peu les coûts, justement. Alors vous, c'est de la production 100% locale. Est-ce que ça coûte plus cher, moins cher que d'aller taper en national? La production 100% locale, elle vient parfois, elle est bien aidée. Il y a des coproductions, il y a des choses comme ça. Donc au niveau des films, de toute façon, on s'en occupe pas tellement. Les longs métrages, ils se font, on les choisit après, terminé. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On commence à coproduire de temps en temps des courts-métrages, parce qu'avec ce système où chacun met ses 10 francs, là, enfin, excusez-moi, je parle en francs, mais bon, financement du coup, participatif. on fait ça, on se dit aussi, en tant que festival, on peut aider de temps en temps des jeunes à se lancer. Mais c'est pas du tout le propos, hein. Nous, on essaye de montrer des films, de les faire tourner. Bon, les gens sont contents de montrer leurs films, surtout quand c'est des courts. Souvent, c'est des réalisateurs, soit qui sont spécialisés, mais c'est assez rare, soit qui débutent, donc ils aiment montrer leurs films et en parler. Par contre, les coûts d'organisation du festival, ils existent. Hein, c'est des sous, donc il faut des subventions. Et ça devient de plus en plus difficile ces dernières années d'obtenir ces subventions. Il faut se battre ou non? L'assise du festival permet de les avoir automatiquement. Il faut se battre, c'est clair. Ouais. Mais il faut toujours plus, de toute façon. Plus ça prend d'ampleur, plus on a des besoins, quoi. En fait, au début, on démarre avec des petits moyens. En tous les cas, ce qui nous concerne, on démarre avec peu de moyens. Mais dès le départ, on avait décidé de primer les films, en fait. Donc là, on a été chercher des sponsors. Et des sponsors privés, pas des sponsors publics. Et après, sur l'organisation, il y a quand même un soutien de la ville, un soutien de la région et un soutien, à l'époque, du Conseil général. Maintenant, on a perdu le soutien du Conseil général. Il nous reste la région, la ville et la politique de la ville. Mi-privé, mi-public également. Voilà. Ça, vous avez des sponsors qui ont permis de payer des prix. C'est important. On a un sponsor qui est un fournisseur de matériel de la salle, donc il a primé un film. Autrement, les financeurs, c'est nous, les annonceurs, parce qu'on vend de la pub, comme il faut bien faire un peu rentrer de l'argent. Le conseil général, la communauté de communes, la ville, enfin la commune, parce que nous, c'est pas une ville, c'est quand même dans une petite commune. Et puis, pas la région, on n'a jamais eu un sou de la région, alors qu'on avait monté ce festival en se disant, tiens, comme ça, Rhône-Alpin, ça les intéressera. Il y a une étiquette. On verra, peut-être qu'Auvergne arrive. Alors, messieurs, on n'a pas encore parlé de votre public. C'est la dernière question que nous nous posons dans cette émission. La vision du festival dans l'esprit collectif.
Alors avant de s'intéresser à ce public, messieurs, tout à l'heure vous en avez parlé Serge, qu'il y a de plus en plus de réalisateurs amateurs qui veulent tester venir vous voir. Et bien justement, on va faire une nouvelle pause importante, car c'est avec impatience que les étudiants attendent votre tour. Les étudiants de l'Arfis nous proposent un extrait de l'une de leurs créations. Et la question, bien sûr, c'est de savoir, messieurs, est-ce que vous pourriez diffuser ce film dans l'un de vos festivals? On regarde et réponse juste après. J'ai déjà terminé le rapport, vous croyez que... De retour sur le plateau de Focus consacré cet après-midi au film, festival de films en Rhône-Alpes. Alors messieurs, une réponse pour ces étudiants qui attendent en régie là? Donc la première chose que je dirais, je ne le prendrai pas parce que je n'ai pas entendu de parole, donc ça me permet... nous, c'est quand même francophone, donc la langue française est importante, c'est l'essentiel. Et je ne dis pas que la langue française est fondamentale dans le festival, parce qu'on prend des films de langue étrangère et en fait on prend des films de l'espace francophone, pour être très clair, donc c'est-à-dire en dialecte original. Donc je ne sais pas, il aurait fallu que je voie, mais ça, en tous les cas, les premières images m'intéressent pour aller jusqu'au bout de la partie pour voir. C'est intéressant, c'est se dire, il faut que le film aussi colle à l'identité du festival. Serge, de votre côté? Oui, puis non, là les images sont déchets, effectivement on aimerait en voir plus, parce que là, tel que je le prendrais pas, c'est un début ou une fin, je sais pas, mais enfin c'est pas. Alors sachez que vous êtes recalé, mais bon, on va. Si ça continue comme ça peut être bien. Sur la bonne voie là, mais peut mieux faire. À revoir pour l'an prochain. Alors on va commenter ensemble quelques chiffres parce qu'on s'intéresse au public. Et d'après vous, est-ce que le public est toujours là ou pas? Avant de découvrir ces quelques données que j'ai, d'après vous, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que le public est toujours présent et répond moi, je présent? pense que si je m'en résume à cette année-là, effectivement, le public est de plus en plus présent. J'allais dire que le cinéma, c'est dans une salle de cinéma. C'est pas. Tout à l'heure, on parlait de web, de films web qui passaient sur le net, mais en fait, on n'est pas dans une salle de cinéma quand on regarde un court-métrage sur le net. On est tout seul, alors que quand on regarde un court-métrage en salle, c'est une émotion collective, ce qui est plutôt rare à vivre aujourd'hui. C'est une expérience à vivre, effectivement. Voilà. Il y a un regard aussi de l'équipe qui accueille. Voilà, qu'il y a une sélection, c'est ça, Serge, aussi. Ce que vous défendez, c'est le fait que les films que vous allez chercher, on les voit pas. Nous, on est un festival. Alors, c'est un peu différent. Hein, on en parlait tout à l'heure, vite fait, avant d'être sur le plateau. Nous, déjà, on n'est pas un festival urbain. On est plutôt à la campagne, même si la campagne a tendance à se rapprocher de la ville ou la ville de la campagne. Mais les transports sont pas les mêmes, les déplacements, les habitudes sont pas les mêmes de consommation, même intellectuelle. Et puis en plus, on est un festival par le thème finalement un peu intello, parce qu'on prend pas les grosses machines. Ça ne nous intéresse pas, donc on veut rester festivalier. Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup de films produits en Rhône-Alpes par an, il y en a une vingtaine, un peu, ça dépend des années, mais et qu'on en pense 6, ça en fait beaucoup. Il faut et du coup, on va chercher des films qui sont parfois un peu exigeants. Il n'y a pas un immense public pour ça. Alors l'an dernier, on a fait un petit millier de spectateurs. C'est la première fois qu'on faisait le millier, on était contents. On tourne entre 600 et 1000. Bon, les 2-3 dernières années, ça s'améliore, mais voilà, il n'y a pas une foule gigantesque, quoi. Alors, j'ai 2 données à vous proposer, messieurs. On a une première carte sur le top 5 des régions festivalières en France, festivals tout confondus. Culture, gastronomie, sport, film. On remarque Île-de-France en tête. Rhône-Alpes, 2e, donc il y a un public, effectivement. Il y a plein d'événements aussi qui fédèrent tout le public festivalier. 3e, PACA, Bretagne, Midi-Pyrénées. Ça, vous le ressentez, que Rhône-Alpes est un terreau favorable au festival? Ah oui, un peu trop, même la concurrence est dure, d'ailleurs. Donc effectivement, il y a énormément de... sur Rhône-Alpes, il y a énormément de festivals, quoi. En même temps, en France, en général, en cinéma, il y a 365 festivals. Alors justement, c'est la deuxième mauvaise nouvelle. Les étudiants ont trouvé donc les données sur les festivals de films qui, l'an dernier, n'ont pas pu faire leur festival,
faute de public ou de moyens. Et là aussi, on se rend compte que c'est difficile. Il y en a plus de 5 quand même qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes. C'est peut-être des collègues à vous, on les découvre en images. Donc ces festivals qui ont été annulés. Est-ce que potentiellement vos festivals pourront aussi connaître cette suite-là où aujourd'hui vous avez réussi à franchir ce cap? On n'a jamais réussi à franchir ce cap parce que si nos aides publiques diminuent ou s'arrêtent, on tiendra une année, mais pas deux, hein, c'est clair. Enfin, nous, on n'a pas des grosses dépenses non plus parce qu'on n'est que des bénévoles, donc c'est pas gigantesque, mais c'est à peu près 10 000 euros quand même un festival mené comme ça. Ces 10 000 euros, il faut les trouver, donc on ne les trouve pas que dans la poche des annonceurs, ça sera trop bien. Donc si on n'a pas de subventionneur, on est foutu. Ça pourrait nous arriver. On peut tout effondrer. De votre côté, est-ce que c'est pareil aussi, c'est fragile? Oui, bien sûr. Chaque année, c'est fragile, un festival. Ça dépend vraiment des financements publics, essentiellement. Il ne faut pas être... Et là, avec Lyon Métropole et avec la fusion de la région Auvergne, là, il risque d'avoir quand même quelques séquelles. Alors, est-ce sur notre festival? J'en sais rien. Peut-être sur... quoi, j'espère pas. Peut-être sur d'autres. Moi, je suis sûre qu'il y aura de nouveaux spectateurs, les Auvergnats, qui vont venir vous voir. En tout cas, merci d'être passé nous voir sur ce plateau de Focus. Je le rappelle, Serge Rivron, donc, vous êtes à la tête du festival de films rhône-alpin de Saint-Bel. www.le-strapontin.com. Il ne faut pas oublier d'aller voir. Juste annoncer qu'il commence bientôt, c'est du 7 avril. Ouais. C'est ça, voilà, j'allais vous laisser la main pour donner les bonnes dates. Et que la présidente professionnelle du jury cette année sera Dominique Fro. Donc là, on est très content parce que c'est une actrice reconnue, renommée, et qui plaît beaucoup aux collégiens. Je ne sais pas si les étudiants d'ici ne sont pas un peu vieux, mais bon. Voilà, Dominique ou Catherine, on verra. De votre côté, Azine Soltani, rendez-vous aux Amphis pendant l'année. Puis là, vous venez de clôturer la nouvelle saison, donc un point Sécours, unpointsecours.com. Mais pour 2016, vous avez déjà en tête ce que vous allez faire? À peu près, quoi. On a les grandes lignes, de toute façon. Donc à partir de là, voilà, un festival à l'autre, ça ressemble. Il n'y a que le pays à l'honneur qui change. Ouais. Alors cette année, ce sera peut-être l'Arménie, je ne sais pas. Voilà. On vous laisse travailler là-dessus. Merci beaucoup encore, messieurs. C'est la fin de ce 6e et dernier numéro de Focus. Et oui, pas 7, mais il y en a encore 5 à découvrir sur la chaîne YouTube de l'Arfis. Merci au public d'avoir répondu présent durant tous ces numéros. Bravo aux étudiants qui ont assumé la programmation de cette série. C'était formidable. Merci à vous. À bientôt.